Et on va parler d'un secteur qui s'en est plutôt bien sorti pendant cette longue crise. On va parler de l'immobilier et de la construction avec le président de la Chambre immobilière monégasque, qui est notre invité ce soir, c'est Michel Dotta. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous Christophe. C'est un secteur qui finalement, qu'on pensait durement touché, qui a réussi à se sortir au mieux de cette crise, hein. Étonnamment, les chiffres de 2020 sont supérieurs à ceux de 2019, qui était déjà une excellente année. Donc c'est une vraie surprise. Le chiffre d'affaires est lui aussi en hausse, ce qui voudrait dire que éventuellement, si tout se prolongeait, nous pourrions être sur une année qui soit identique aux 3 autres années précédentes. C'est environ 430 appartements. Alors je parle de revente aujourd'hui parce que les vraies statistiques ne peuvent porter que sur la revente, les ventes dans le neuf étant trop aléatoires à mesure des constructions qui se livrent ou pas. On parle d'une centaine d'affaires, de reventes. On parle de 120 actuellement au mois de mai jusqu'en mai. De janvier à mai, il y a plus de 120 ventes qui ont été effectuées. Oui, c'est impressionnant. Côté location aussi, ça a bien fonctionné? J'ai interrogé mes confrères, j'ai interrogé mes collaborateurs, nous avons une dizaine de collaborateurs, et il s'avère que les locations reproduisent un peu ce qui s'était passé les autres années, c'est-à-dire très peu de demandes dans les studios de pièces, même pas mal de marchandises actuellement disponibles sur le marché, mais par contre, tout ce qui est grand appartement a tendance à trouver preneur, avec des fois une petite négociation sur le prix du loyer, mais aujourd'hui ça se loue relativement bien. Oui, mais Michel Dotta, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, de pandémie, de crise sanitaire planétaire, on se dit que Monaco, avec ce côté sûr, finalement a des atouts pour encore faire venir d'autres personnes du monde entier, justement? Même par rapport à ce que nous étions avant, c'est ce qu'a dit Jean Castellini, qu'est-ce que vous me proposez dans le monde de mieux que Monaco? Alors, vous allez me dire Londres, vous avez vu tous les problèmes qu'il y a actuellement. Vous allez me dire Singapour, il faut aller y habiter. New York, n'en parlons pas. Éventuellement Paris. Mais donc, je veux dire, what else? What else than Monaco? Attractivité maximale, hein, Michel Dotta, on le comprend, mais il faut encore des produits, même s'il y a l'extension qui arrive. Est-ce qu'un jour, dans l'avenir, il y aura une saturation complète du marché ici à Monaco? Non, je pense qu'il y aura toujours des produits, on apprendra à se renouveler. Je pense qu'on sait se renouveler, il n'y a pas de raison que nous ne sachions pas nous renouveler en permanence. D'ailleurs, tous les pays doivent se renouveler. Voilà. Il y a un autre problème qu'on aimerait aborder avec vous en tant que président de la Chambre immobilière monégasque, Michel Dotta, c'est le problème des loyers. Ça n'a pas été simple, il y a eu une guerre des loyers, on le sait, hein, entre propriétaires et puis évidemment locataires, ces fameux baux qu'il faut régler en période de crise quand on ne les utilise pas. Quel est votre sentiment? Est-ce que ce problème est réglé aujourd'hui? Alors, je suis très heureux que vous posiez la question parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Le gouvernement, à ma demande, avait pensé créer une commission pour étudier les cas délicats. En définitive, il n'y en a pas eu. Tout s'est réglé de façon amiable. Le seul regret que j'ai, et c'est un regret que je demande depuis longtemps, c'est d'avoir, et c'est un appel, un observatoire des loyers, aussi bien commerciaux, aussi bien de bureaux, mais aussi d'habitation, ce qui permettrait d'avoir des chiffres comme nous avons grâce à l'INSEE au niveau des ventes et des reventes. Vous voyez, c'est très agréable, on peut parler de choses concrètes avec vous. Aujourd'hui, pour les loyers, il n'y a rien de concret. Il n'y a que des rumeurs, il n'y a que les informations que nous échangeons, mais il n'y a pas de données. Et si nous avions des données, je pense que ça serait très utile à tout le monde, aussi bien de la part des locataires que des propriétaires et des intermédiaires que nous sommes, parce que nous sommes là pour rapprocher les parties et pas du tout faire des distanciations. Voilà. Vous me dites ce soir, Michel Dotta, sur Monaco Info, que si d'aventure un propriétaire réclamait encore quelque argent, quelques subsides à un commerçant, on peut régler le problème aujourd'hui si ce commerçant n'a pas de rentrée et si le propriétaire, logiquement lui aussi, vit de ces rentes-là. Écoutez, ça, ce sont des cas qui se sont arrivés, qui se sont très très bien résolus par des facilités de paiement, par une légère diminution des loyers. On n'a pas eu de cas, on n'a jamais eu de cas qui ne se soit pas résolu. Voilà, c'est très simple. C'est important de le rappeler ce soir. Je suis désolé, mais ça vous déçoit peut-être, mais c'est la réalité des choses.
Il n'y a pas de guerre des loyers pour vous, elle est terminée en tout cas, elle n'a même pas existé Absolument selon pas. vous. Il n'y a jamais eu de vraie guerre. Il y a eu juste des différends et puis après tout le monde a mis du sien. Merci Michel Dotta pour ces explications Voilà. très claires ce soir sur Monaco Info. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre immobilière monégasque. Merci d'avoir témoigné ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Bonne soirée.